La colère des médecins libéraux, nous avons besoin de moyens pour prendre en charge les vrais besoins de santé de la population. C'est ce qu'ont écrit jeudi dernier les 6 syndicats représentatifs de la profession qui ont annoncé la suspension de leurs négociations avec l'assurance maladie, des pourparlers entamés au mois de novembre et qui doivent normalement aboutir d'ici à la fin du mois prochain à une nouvelle convention pour fixer les tarifs des médecins libéraux ainsi que leurs objectifs en matière d'accès aux soins et de santé publique. Une profession en souffrance ne peut accepter des contraintes supplémentaires, dénoncent les syndicats. Conséquence, la CSMF, la Confédération des syndicats médicaux français, a décidé de lancer depuis hier une grève de la permanence des soins ambulatoires. Pour en parler, Christian Rohrbacher est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour à tous. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Christian Rohrbacher. Vous êtes donc le président du syndicat CSMF ici en Guyane. On va revenir un petit peu sur les raisons de la colère. J'ai commencé à dire quelques mots sur ces négociations conventionnelles entre vous, syndicats médicaux, et l'assurance maladie. Pour qu'on explique un petit peu aux auditeurs ce qui est en train de se passer, on peut résumer les choses en disant finalement que vous êtes en train de négocier le contrat qui vous lie, vous, médecins libéraux, à l'assurance maladie. Oui, on est en train de négocier la nouvelle convention. La convention, c'est le contrat qui va nous lier à l'assurance maladie pour les 5 ans à venir. Oui. Pour les 5 prochaines... Non, tous les 5 ans, en fait, il y a ces négociations-là. Tous c'est les quelque 5 chose ans, oui. Qui revient à chaque fois. Normalement, c'est tous les 3 ans, mais là, ça va être 5 ans. Ce contrat définit nos conditions d'exercice et nos conditions de rémunération pour les 5 ans à venir. Alors, on va évidemment revenir sur cet aspect-là des choses. Les médecins libéraux, la profession, elle n'est pas uniforme. Tout le monde ne demande pas la même chose. Il y a ce collectif Médecins pour demain qui s'est créé il y a quelques mois maintenant sur les réseaux sociaux pour dénoncer la dégradation des conditions d'exercice de la médecine de ville. Et on a vu l'opposition, les divergences, on va dire, entre ce collectif qui se dit apolitique et les syndicats traditionnelle, opposition notamment sur la consultation à 50 € contre 25 aujourd'hui, c'est ce que demande le collectif. Vous, à la CSMF, vous n'êtes pas exactement sur la même longueur d'onde. Pourquoi ? Pour quelle raison, Christian Rohrbacher ? Alors à la CSMF, on est un peu différent, c'est-à-dire que notre problème, c'est que la facturation des consultations est très complexe. Nous avons une nomenclature dans laquelle il y a à peu près, pour moi, il y a plus de 30 possibilités de facturer la consultation. Donc beaucoup de médecins ne l'utilisent pas et utilisent uniquement le prix de la consultation pour les adultes et les enfants. Nous, ce qu'on propose à la CSMF, c'est de simplifier cette nomenclature en gros en faisant 4 niveaux de consultation. La consultation simple, la consultation trimestrielle, une consultation intermédiaire et une consultation annuelle. Pour les patients polypathologiques, âgés de plus de 80 ans, qui ont des situations complexes et où les consultations, des fois, peuvent durer une demi-heure à 1 heure. La différence avec le collectif Médecins pour demain, c'est qu'eux veulent une consultation à 50 €, en sachant qu'en métropole, la consultation que paye le patient est de 25 €, mais qu'en réalité, le médecin touche 35 € parce qu'à côté de ça, on touche des forfaits. Et si on intègre les forfaits dans notre rémunération, il se trouve que la consultation réelle nous rapporte 35 € en métropole. Donc ça serait un passage de 35 € à 50 €. Il faut savoir que pour nous, la communication de Médecins pour demain a été très mal faite parce qu'elle est mal passée au niveau de la population, parce qu'ils sont uniquement basés sur le passage de 25 à 50 €, ce qui pour moi est compréhensible que ce soit mal perçu, parce que ça voudrait dire qu'on demande à doubler notre consultation. À la CSMF, ce qu'on veut, c'est une juste rémunération des consultations et surtout une amélioration de nos conditions de travail. Il faut savoir qu'actuellement, sur une consultation qui dure 15 minutes, nous avons 10 minutes de travail administratif et 5 minutes où nous sommes avec le patient, où nous faisons réellement de la médecine. Ce qu'on veut, c'est qu'on nous débarrasse de ces 10 minutes pour pouvoir voir plus de patients et ainsi répondre à la demande de la population qui n'a pas accès aux médecins. C'est assez simple. Actuellement, en Guyane, nous avons certains médecins qui voient pratiquement 100 malades par jour. Ils ne pourront pas faire plus. La seule solution qu'on a, c'est que ceux qui voient moins de 100 malades par jour consacrent plus de temps médical à leurs patients
et du coup arrivent à avoir plus de patients dans la journée. Ça devient impossible aujourd'hui pour vous, Christian Rohrbacher, d'exercer convenablement votre profession. Vous nous avez parlé de ces lourdeurs administratives-là, et c'est ce que vous m'expliquiez aussi tout à l'heure. Il y a votre profession qui est touchée par des risques suicidaires, de burn-out de plus en plus grands au fur et à mesure des années qui passent. Les médecins sont ce sont les premiers en taux de suicide en France, le métier où il y a le plus de suicides en France en pourcentage. Ça explique les choses. La moyenne pour un médecin en heures de travail, c'est 55 heures par semaine, à condition qu'il ne fasse pas de garde. Ceux qui font des gardes ont encore plus que 55 heures. En métropole, vous avez par médecin généraliste en moyenne 3500 consultations par an. En Guyane, nous sommes à 6500 consultations par an. Nous avons un record à 16 000 consultations par an. Parce que trop de patients, pas assez de médecins, finalement, parce qu'on n'est pas assez nombreux. Qu'on peut résumer, ouais. Parce que la population augmente de 2,5% par an et que depuis 2017, le nombre de médecins libéraux en Guyane diminue. Nous étions 115 médecins en 2017, médecins généralistes sur tout le territoire. Nous sommes 104 cette année. 48% des médecins libéraux de Guyane ont plus de 60 ans. Ça veut dire que la situation est compliquée en ce moment et qu'elle pourrait l'être de plus en plus. Je vous laisse deviner la situation dans 5 ans. Pour quelle raison finalement c'est le métier qui est moins attractif qu'auparavant ? Le métier est moins attractif. Vous avez actuellement sur les étudiants en médecine au niveau national entre 10 et 15% d'étudiants qui se consacrent à la médecine libérale. On en a de moins en moins. La médecine libérale est de moins en moins attractive. Les étudiants en médecine préfèrent être salariés parce qu'ils auront beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins de travail. Et tout notre problème est là. Ce qui se passe, c'est que la jeune génération de médecins, comme tous les jeunes, désirent avoir plus de temps familial, plus de temps pour leurs loisirs, et donc très peu acceptent de travailler 55 heures par semaine. C'est ce qui explique pourquoi nous n'arrivons pas à attirer les jeunes médecins vers la médecine libérale. Et là pour le coup, le risque du coup, c'est que le métier il soit de moins en moins attractif avec ce qu'on pourrait vous demander, à savoir plus de gardes ou même travailler une trentaine de samedis par an. C'est bien ça, Christian Rohrbacher ? Dans les négociations avec la Convention, on nous propose de signer un contrat avec la CNAM, qui est la Caisse nationale d'assurance maladie. Dans ce contrat, on nous propose de faire 35 samedis matins par an, en plus. On nous demande de participer aux gardes. On nous propose d'être réquisitionné par l'ARS si l'ARS trouve qu'il n'y a pas assez de médecins qui travaillent, ainsi de suite. Donc, en fait, notre problème, c'est qu'on travaille déjà beaucoup. Et dans la nouvelle convention, on nous propose de travailler plus, sans jamais, pour l'instant, avoir parlé de la revalorisation de l'acte. Donc, pour l'instant, on en est à travailler plus. Et puis, pour gagner plus, on verra demain. En fonction de ce que pourra vous dire l'assurance maladie, finalement. Non, en fonction de ce qu'on accepte de signer. Oui, évidemment. Pour revenir à la question, on a un petit peu dérivé, mais pour revenir à la question des consultations et du tarif des consultations, vous souhaitez du coup un tarif différencié en fonction de la complexité des consultations. C'est comme ça qu'on peut le présenter. C'est un tarif qui varie en fonction de la complexité et de notre expertise médicale et de la longueur de la consultation. Oui, parce qu'un patient plus âgé, par exemple, avec une pathologie grave et importante, il va vous demander plus de temps qu'un patient plus jeune qui va venir vous voir pour une petite angine. Je prends un exemple simple. Quand vous avez un patient, par exemple, qui fait une dépression, c'est impossible de le voir en un quart d'heure. Le patient mettra beaucoup plus de temps pour vous expliquer ses problèmes. Vous ne pouvez pas le mettre dehors au bout d'un quart d'heure, ça serait inhumain. Et donc, vous êtes bien obligé de le garder jusqu'à ce que le patient ait compris le sens de la consultation, accepte de vous revoir plus tard. Et il faut savoir qu'une consultation pour un patient dépressif peut durer entre une demi-heure et 1 heure, et que c'est payé exactement au même tarif qu'une consultation pour une vaccination. Et là, vraiment, sur ce point, il n'y a aucune écoute de la part de l'assurance maladie pour faire en sorte que vous soyez rémunéré à la hauteur du temps que vous passez lors d'une consultation ? Il y a une écoute parce que l'assurance maladie a accepté le système des consultations comme le propose la CSMF, c'est-à-dire à 4 niveaux. Mais pour l'instant, elle n'a donné aucun tarif.
Oui, donc vous ne saurez pas combien vous serez payé pour une petite consultation et pour une autre qui sera beaucoup plus longue. On n'a aucune idée. En plus, il y a une bonne idée qu'a eu l'assurance maladie. C'est-à-dire que les médecins qui ne signeront pas le contrat avec l'assurance maladie ne pourront pas bénéficier des revalorisations des actes. Alors, le problème, et là pour le coup, on a parlé tout à l'heure de ce collectif de médecins, mais là sur ce sujet-là, il me semble qu'il y a un accord entre tous les médecins, c'est les moyens que la Sécu met sur la table. Pour la première fois, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoit une évolution du budget de la médecine de ville inférieure à l'inflation. On nous demande de négocier, mais aussi de faire des économies, a déclaré le président au national de votre syndicat, le docteur Franck Devulder. Le gouvernement, Christian Rohrbacher, il ne met pas les moyens sur la table et en conséquence, vous ressentez une forme de mépris finalement de leur part dans ce qu'ils peuvent vous envoyer comme message. De mépris, je vais vous donner une réponse que nous a fait le ministre Brown. Il manque 2 milliards sur la table pour répondre à nos revendications. Il nous a clairement dit, si vous me trouvez les 2 milliards, je vous répondrai. Donc en gros, c'est à nous de trouver l'argent pour la revalorisation de la médecine libérale. Il y a une chose qui est claire et que je veux dire à tout le monde, c'est que si nous ne gagnons pas dans cette convention, si nous n'arrivons pas à négocier cette convention avec la CNAM, c'est la mort programmée de la médecine libérale en France. Demain, les Guyanais n'auront qu'une solution, c'est quand ils sont malades, aller aux urgences. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Ben nous, non. Donc on se bat. Et pour se battre, pour l'instant, on n'a qu'une seule solution, c'est de faire une grève progressive. Nous avons appelé à la grève des samedis matins depuis début janvier. Pour l'instant, ça ne fait pas bouger le gouvernement. Donc nous appelons à la grève de la permanence des soins depuis hier. Et puis si le gouvernement ne bouge toujours pas, nous ferons la grève administrative, je pense. Ouais. En faisant tout ce que nous faisons en mode dégradé par Internet, on le fera par papier pour inonder la sécurité sociale de papier, ce qui à mon avis va bien les embêter. Et puis si ça ne marche toujours pas, à ce moment-là, ce sera la fermeture des cabinets. Et tout ça arrive quand même alors que nous avons traversé une crise sanitaire sans précédent tout récemment et qu'on a bien vu le rôle central des médecins libéraux dans cette crise sanitaire-là. Tout le monde a eu besoin de vous et aujourd'hui tout le monde vous oublie, j'ai l'impression. Dès qu'on parle de santé, on parle, et c'est un point évidemment très important, notamment en Guyane, du CHRU, de la santé publique et des médecins hospitaliers. Vous, médecins libéraux, vous êtes mis un petit peu sur le côté de la table finalement. On a toujours été oubliés depuis la dernière convention de 2016, on a été oubliés. Il faut savoir que, excusez-moi, allez-y. 90% des consultations en France sont faites par la médecine libérale. Tirez un trait sur la médecine libérale et vous faites comment pour avoir une consultation ? Les patients guyanais savent très bien combien de temps il leur faut pour avoir une consultation à l'hôpital. Donc, pour moi, c'est simple. On n'a qu'une solution, c'est de gagner cette convention, d'arriver à avoir une réponse à nos revendications et puis surtout améliorer l'exercice de la médecine libérale en France, comme en Guyane, pour attirer plus de jeunes vers la médecine libérale. Si nous n'arrivons pas à rendre la profession plus attractive, on part clairement à la catastrophe. Ça fait au moins 5-6 ans qu'on en parle avec la caisse locale et avec l'ARS. Tout le monde est d'accord sur le diagnostic. Le seul problème, c'est que personne ne bouge et personne ne fait rien. Oui. À peu près même son de cloche sur le diagnostic, sur la question des moyens, c'est un autre sujet. Autre problème, Christian Rohrbacher, c'est le projet de loi d'une députée de la majorité, je cite, pour améliorer l'accès aux soins des Français, lutter contre les déserts médicaux en permettant l'accès direct aux infirmiers, kinésithérapeutes et aux orthophonistes, donc sans prescription médicale et pharmaciens également, vous faites bien de le préciser, donc sans prescription médicale des médecins libéraux. Pourquoi est-ce que vous vous y opposez, Christian Rohrbacher ? On s'y oppose parce que la loi Rist, celle dont vous parlez, est un transfert de compétences. C'est-à-dire qu'on transfère les compétences d'un médecin à des paramédicaux. À la CSMF, on est d'accord sur la délégation de compétences. C'est-à-dire que les pharmaciens ou que les paramédicaux exercent des fonctions qui théoriquement reviennent aux médecins sous la responsabilité d'un médecin, ça ne nous pose pas de problème. Pour nous, il faut que le médecin reste le chef d'orchestre de la prise en charge du patient. Ce qui nous pose un problème, c'est que dans la loi Rist,
les paramédicaux auront accès les patients auront accès directement à ces paramédicaux. Et je prends l'exemple, par exemple, des pharmaciens, c'est-à-dire qu'un patient diabétique qui aura une ordonnance de 3 mois, au-delà de ces 3 mois, pourra aller voir le pharmacien et le pharmacien pourra lui renouveler son ordonnance pour 3 mois. Pour nous, il y a juste un problème, c'est que nous voyons les patients tous les 3 mois parce que nous surveillons son bilan. Nous vérifions s'il a bien vu l'ophtalmo, s'il a bien vu le néphrologue, s'il a bien fait son bilan cardiaque, s'il a d'autres pathologies qui se sont associées. Et avec la loi RIST, nous ne verrons les patients diabétiques que tous les 6 mois. Or, dans les pratiques de bonne conduite pour la surveillance des patients diabétiques, il est demandé un bilan biologique tous les 3 mois. Alors je vois mal comment nous allons réaliser un bilan biologique tous les 3 mois pour les patients diabétiques si on les voit tous les 6 mois. Ça créerait, et c'est ce que disent, et c'est ce que dénoncent de nombreux médecins, une médecine à deux vitesses. Est-ce que vous pourriez va créer une médecine à deux vitesses parce qu'il y a des patients qui sont suivis par des paramédicaux. Il faut savoir que dans la loi RIST, les infirmières en pratique avancée auront le droit de suivre les patients aux pathologies chroniques sans passer par le médecin traitant. Elles auront le droit de faire des ordonnances, de modifier les ordonnances. Et ça fera donc une médecine à deux vitesses. Des patients qui seront suivis par des infirmiers ou par des paramédicaux, et puis des patients qui seront suivis par des médecins libéraux. Nous avons fait la remarque au gouvernement et la CNAM, qui reconnaît que c'est effectivement une médecine à deux vitesses, mais la réponse du gouvernement, c'est qu'une médecine à deux vitesses, c'est mieux que rien. Oui, parce qu'encore une fois, l'argument, c'est de dire il y a trop de patients, il n'y a pas assez de médecins, donc en fait, on essaye de trouver une solution là où il y en a. L'argument pour le gouvernement, c'est de trouver une solution et que tous les patients aient accès à un traitement et à une consultation. Alors, s'ils n'arrivent pas à avoir une consultation par un médecin, on leur propose une consultation par un paramédical. C'est aussi simple que ça. Le texte, il a été adopté par l'Assemblée nationale la semaine dernière. Il sera examiné par le Sénat le 14 février prochain. Un retour en arrière possible sur ce point-là. Est-ce que vous y croyez, Christian Rohrbacher ? Un retour en arrière, on y croit toujours, puisqu'on fait pression sur les sénateurs pour que les sénateurs rejettent cette loi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si la loi est votée, elle n'est applicable que si un décret d'application a été publié. Donc, on a toujours cette possibilité-là. Et puis après, dans la loi RIST, il y a une petite nuance qui peut éventuellement nous sauver, c'est que ces paramédicaux n'auront le droit d'appliquer la loi RIST que s'ils font partie d'une structure coordonnée, comme par exemple les CPTS. Et nous avons toujours la possibilité dans les CPTS de rédiger un règlement de bonne conduite et de bonne pratique pour essayer d'encadrer ces prescriptions. Il faut savoir qu'en Guyane, nous avons créé une CPTS au mois d'octobre 2022 qui couvre le territoire de Cacao et Irakubo. Une deuxième CPTS est en cours de création sur l'ouest guyanais. Pour moi, c'est le seul espoir que d'encadrer la pratique de la médecine libérale sur le territoire, c'est que ces CPTS se créent et que nous arrivions à encadrer toutes ces pratiques pour le bien de la population, parce que sinon, ça va être un peu n'importe quoi. La solution, et on terminera là-dessus, Christian Rohrbacher, à vos yeux, c'est quoi face à cette, vous nous l'avez dit, lourdeur administrative, trop de patients, pas assez de médecins concrètement, de quoi est-ce que vous auriez besoin pour travailler mieux, évidemment, et pour proposer une médecine libérale de qualité aux patients guyanais et plus généralement français? Pour permettre un meilleur accès aux soins des patients guyanais, ce qu'il nous faut, c'est d'avoir plus de temps médical à consacrer aux malades, qu'on nous débarrasse du temps administratif. Pour nous débarrasser du temps administratif, la solution, c'est que les rémunérations des médecins, que ce soit locaux, que nationales, soient augmentées, soit que les médecins soient payés à leur juste valeur. Je rappelle que la moyenne d'une consultation en métropole, c'est 50 €, du moins en Europe, pardon, c'est 50 €. C'est pour ça que Médecins pour demain demande une consultation à 50 €. Et nous partons du principe que si les médecins sont mieux rémunérés, ils pourront embaucher une assistante médicale, une secrétaire, des paramédicaux qui pourront les débarrasser du temps administratif. Et à ce moment-là, le médecin pourra consacrer plus de temps à ses patients. Dernière précision. Et du coup, bien sûr, en voir plus. Le mouvement, évidemment, depuis hier, votre mouvement, il est beaucoup suivi en Guyane. Est-ce que vous avez des premiers chiffres, on va dire, qui vous remontent? Alors, il faut savoir qu'au niveau de la garde, sur Cayenne, nous avons une médecin de garde dans laquelle il y a 18 médecins qui font des gardes.
Nous étions beaucoup plus avant, donc en fait, ce qui est contraignant, c'est qu'on fait de plus en plus de gardes. On est 18 et on a des gardes sur un trimestre, donc en gros, on a 2 gardes par mois maintenant, alors qu'avant, on n'en avait qu'une par mois. Sur ces 18 médecins, il y en a 12 qui sont au syndicat, donc pour moi, il y a 12 de ces médecins qui feront la grève. J'espère que les 6 autres suivront aussi. Sur Kourou, il n'y a pas de médecin de garde. Et sur Saint-Laurent-du-Maroni, ils font des gardes de 2 heures le samedi après-midi et le dimanche après-midi. C'est pareil, nous sommes majoritaires au niveau du syndicat sur Saint-Laurent, donc je pense que la grève sera suivie sur Saint-Laurent aussi. En tout cas, si les négociations n'avancent pas, il faut s'attendre à un durcissement du mouvement dans les jours et les semaines qui viennent. Dans les semaines qui viennent, on a des réunions avec la CNAM tous les 15 jours. Et je pense que c'est en fonction de ces réunions qu'on saura si le mouvement se durcit ou pas. Christian Rohrbacher, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, président du syndicat CSMF, Confédération des syndicats médicaux français, d'avoir été avec nous donc pour revenir sur cette mobilisation qui a commencé hier, mais qui avait eu des précédentes vagues, dirons-nous, depuis ces dernières semaines. Merci encore, très bonne journée à vous. Radio Pays.